Pour ceux qui ne le savent pas, il y a près de 2 semaines que le Brésil a organisé un carnaval où ils adoraient carrément le diable, comme vous voyez dans cette vidéo. Ils ont adoré le diable, ils se sont moqués de Dieu, ils se sont moqués du nom de Jésus-Christ, comme vous voyez dans la vidéo là. Maintenant, le jour qui suivait, Dieu a prouvé à ces gens-là qu'on ne se moque pas de son nom. Il y a eu des catastrophes terribles, des pertes en vie humaines. Il y a eu des maisons qui se sont détruites. Et ce qui est encore plus intéressant, celui qui joue le rôle du diable que vous voyez là, il est mort dans un crash, c'est-à-dire qu'il a été brûlé à mort. Et la question c'est, où va-t-il? Où va-t-il passer son éternité? S'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel dans sa vie, c'est l'enfer et il n'y a pas de chemin retour. À chaque fois que vous voyez soit des tremblements de terre, des inondations ou alors les éruptions volcaniques, regardez très bien, quelque part il y a quelqu'un qui a attiré la colère de Dieu. Et c'est exactement ça qui s'est passé au temps de Noé. Il y a eu une inondation générale parce que quoi, la colère, Dieu s'est fâché. Et ce qui est marrant, c'est que les gens s'arrangent toujours à dire que oh, c'est la nature qui est fâchée. Oh, ils vont donner toutes les raisons, mais ils ne vont pas mentionner le nom de Dieu. La Bible est très claire là-dessus. C'est Dieu qui cause ces choses-là. C'est Dieu qui fait en sorte qu'il y ait ces choses-là. C'est pour passer un message. Donc si nous, à ce stade où nous sommes, on ne comprend toujours pas que Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu parle, ça veut dire qu'on a vraiment un problème. Regardez un peu comment, depuis que cette année a commencé, les catastrophes qui se passent, pas seulement au Brésil, même aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit partout ailleurs, tellement de catastrophes. Et à chaque fois que quelqu'un meurt à côté de nous, c'est un message de Dieu. C'est un message qui nous interpelle à mettre nos vies en ordre parce que personne ne connaît son dernier jour sur terre. Personne ne connaît même quand Jésus va revenir. Donc vraiment, mettons nos vies en ordre, repentons-nous, que la crainte de Dieu revienne dans nos cœurs et rachetons le temps que Dieu nous donne. Si on veut réellement que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur nos nations, humilions-nous, repentons-nous. Surtout l'Église, c'est l'Église qui est censée amener les gens à une repentance. Et l'Église, c'est toi et moi qui croyons en Dieu. L'Église, ce n'est pas une dénomination, non. Si tu es enfant de Dieu, tu as le devoir de parler de Jésus-Christ. Tu as le devoir d'amener les âmes à Christ. Sinon, le diable va faire le contraire. Que la crainte de Dieu revienne dans nos cœurs. Shalom.